Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Je suis contente de vous retrouver car j'ai fait 2 vidéos qui ont été supprimées avant même de sortir sur YouTube. Donc vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je ne venais plus. Tout simplement parce que mes vidéos sont censurées. Donc je vais essayer d'en faire une aujourd'hui avec, comment expliquer ça, peut-être je mettrai des mots bizarres et j'espère que vous comprendrez. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 4 octobre. Je vais un peu regarder ce qui se passe au gouvernement et vous expliquer, est-ce que par exemple, on va se poser la question, est-ce que nous allons garder le pass sanitaire indéfiniment, comme ils nous le disent, jusqu'en 2022 peut-être, ou est-ce qu'ils vont l'enlever? Voilà, on va regarder aussi, est-ce que le vaccin va devenir obligatoire et est-ce que enfin en France ça va peut-être bouger? Voilà, je remets ma caméra plus basse et je vous fais un tirage en croix aux B-lignes. Alors, en ce qui concerne le pass sanitaire, est-ce que ce pass sanitaire va durer longtemps? Je coupe. À la coupe, nous avons l'héritage ici. Et là, la beauté. L'héritage, ça peut être un gain de cause quand même. Hein. Est-ce que le pass sanitaire, il va être enlevé? Est-ce que le pass sanitaire va être enlevé? Est-ce que le pass sanitaire va être enlevé? Alors ici, nous avons la carte de la famille qui représente chacun de nous avec ses enfants, son mari ou sa femme. Ici, la carte de la famille avec Vénus ici en protection. Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein. Ici, malheureusement, vous avez la trahison. Alors, est-ce que le pass va s'enlever? Il y a mensonge, trahison. Donc, on est encore en train de nous raconter des choses. Je vous ferai voir cette carte après. Des choses un peu bizarres, on nous raconte. Et là, beaucoup d'argent toujours pour le gouvernement. Donc, que ce soit les vax ou que ce soit le pass sanitaire, ça fait quand même gagner de l'argent au gouvernement. Et ici, vous avez la foule, le monde. Ces deux cœurs représentent peut-être ce qu'on voit actuellement dans les rues. Beaucoup de monde, beaucoup de manifestations. Ils sont soudés. Les gens sont soudés. Ces manifestations vont continuer. Avec sans doute des choses en plus, comme des blocages, comme j'ai vu aujourd'hui dans la région du 17, dans ma ville, des blocages. Ils ont fait des blocages de route. Je vois aussi des blocages peut-être d'autoroute où ils vont bloquer peut-être certains magasins. Vous voyez, on voit quand même que les gens dans la rue commencent de plus en plus à bouger, à avancer. En centre de jeu, c'est cette carte que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous montre, c'est l'accident. Ici, vous avez Mars. Mars, c'est pas bon. Mars, c'est le mois de la guerre. Vous voyez, vous avez l'accident, c'est-à-dire que ça continue avec... je pense qu'ils vont faire un peu, avec le pass sanitaire, va devenir un peu ce qu'on appelle le confinement et le déconfinement. Au lieu de nous confiner et de nous déconfiner, tout ce qui a été fait en 2020, début 2021, aujourd'hui nous allons passer avec des passes sanitaires qui vont, je pense, enlever. Pour moi, ils vont l'enlever et le remettre. Alors, les dates, j'ai beaucoup de mal dans les dates, mais pour vous donner peut-être un exemple, ils vont l'enlever fin octobre et le remettre au 15 décembre. Vous voyez, ils vont faire que ça, enlever le pass, remettre le pass, enlever le pass, remettre le pass. Ça, on en a quand même pour l'année 2021. Je suis désolé, mais pour moi, l'année 2021 va être qu'avec le pass et sans le pass. Malheureusement, ça reste quand même plus ou moins. Il faut que cette année 2021 s'arrête. Je recouvre sur le pass sanitaire. Alors, c'est quand même des bonnes cartes parce que ici, on voit quand même un nouveau départ. Vous avez ici un nouveau départ. Ma carte est abîmée, mais bon, vous avez un nouveau départ ici. De la joie pour nous, mais c'est pas tout de suite. C'est encore du retard qui est retardé ici par la stérilité. Vous voyez, ici, ça ne bouge pas, c'est stérile. Il faut dire que je suis quand même, je me demande qu'est-ce qui se passe quand même en France pour que les gens soient aussi enfermés, aussi fermés de mentalité. On a l'impression qu'ils ne voient pas, mais mon Dieu, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux pour voir ce qui arrive. Nous n'avons plus le droit de rien faire. Ouvrez les yeux.
Alors, vous voyez, ici, vous avez les honneurs. Donc, on s'en sort bien sur les honneurs. Sur cette carte de l'accident qu'on avait tout à l'heure, avec le mensonge, avec Mars ici, la guerre et ainsi de suite, vous avez ici les honneurs, avec le soleil qui brille. Donc, on s'en sort de ça. Donc, le pass, pour moi, dure jusque fin d'année 2021, avec plus ou moins un jour je te mets, un jour je t'enlève. Mais après, 2022 est beaucoup mieux. Ici, nous avons la carte du hasard. Il va se passer des choses. Vous avez Neptune ici. Donc, il va quand même se passer des choses. Il y a des gens. Je l'avais dit dans une autre vidéo. Moi, je vois un groupement de personnes qui ne sont pas ceux qui sont dans les rues. C'est autre chose. Un groupement de personnes qui font quelque chose. C'est long à mettre en place, mais ils vont nous aider à aller vers une victoire et que tout ça s'arrête parce que malheureusement c'est une catastrophe en France, une catastrophe économique, une catastrophe financière, une catastrophe dans le travail, une catastrophe partout. Seulement tout ça c'est si vous voulez, ils nous disent plus rien. Les médias sont avec eux et tout ça c'est fermé, c'est bloqué, on ne voit rien. Et là, sur la famille, on retrouve la réussite avec le soleil. Donc ça c'est un grand espoir. Vous voyez, c'est un grand espoir. Alors, je ne peux pas vous mentir en vous disant que tout va très bien. Il y a beaucoup de voyants sur Internet qui disent qu'on va être libéré tout de suite, que tout va très bien. Non, tout ne va pas très bien. Malheureusement, moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette façon de réagir du peuple français. Il n'y a qu'une toute petite partie qui se révolte et qui fait ce qu'il peut. Hein. Moi je prie pour eux. Le reste, tout le monde dit rien. Tout le monde dit rien. Là, on va avoir d'énormes augmentations. Et c'est déjà le cas. Et même quand on va faire ses courses, on s'aperçoit qu'on ne peut plus rien acheter. Mais personne ne dit rien. Les gens sont fermés d'esprit. Ils disent amen à tout. Ils devraient dire plus amen à Dieu et plus prier. Parce que c'est toujours pareil. C'est une guerre entre le bien et le mal. Et là, en ce moment, le mal est très virulent. En ce qui concerne le Covid. Le Covid-19, actuellement, moi, on me le dit là-haut, en France, je parle de la France, le Covid-19, ce virus est presque éteint. Il est presque éteint. Pour moi, il n'y a plus de pandémie. On me l'a encore redit avant-hier lors d'une de mes prières, où j'ai réussi à capter certaines personnes qui m'aident dans ma voyance. On m'a dit, le Covid, il n'y a presque plus rien. Alors, pourquoi continuer avec les vaccins? Pourquoi continuer avec tout ça? Je pense que c'est vraiment une guerre contre le bien et le mal. Là, je vais regarder justement, est-ce que ce vaccin va devenir obligatoire? Eh ben, on me pose souvent la question. Alors, est-ce que ce vaccin... Alors, à la coupe, j'avais le despotisme, c'est la personne attachée, c'est-à-dire en gros, ça c'est nous, on ne peut rien faire, on est comme liés. Vous voyez une corde ici, on est liés. Et là, vous avez Mars qui, bien sûr, nous châtie. Donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Alors, est-ce que le vaccin ou le vax, je vais encore être censuré, va être obligatoire? Là, vous avez les pénates, ce qu'on appelle les pénates. C'est la tour, ça peut représenter le gouvernement. À la coupe, j'ai juste ça. Alors, est-ce que le vax va être obligatoire? Alors, je rigole toute seule parce que des fois, sur Facebook, ils l'appellent la soupe. Alors, est-ce que la soupe va être obligatoire? Je ne voudrais pas être censuré. Ça ferait 3 fois. Est-ce que la soupe va être obligatoire? Très intéressant. Comme jeu, en centre de jeu, nous avons le procès. Et ça, je le dis depuis longtemps. Alors, il faut être patient, il faut attendre, écouter, mais il y aura un procès. Il y aura un procès pour toutes ces choses qui nous ont fait subir. Moi, je voyais un gros procès il y a à peu près un an et demi, tout au début du Covid-19, de l'épidémie du Covid en 2020. J'avais dit, je vois un procès aussi gros que le procès de Nuremberg. Et vous voyez, il y a ce procès qui sort avec ce qu'on appelle les ciseaux dans le tarot des Béliers. Le procès, donc, pour moi, ils payeront le mal qu'ils ont fait à tout le monde. Ici, là, vous avez le soleil et la protection. Ici, très, très bonne carte. Découverte, vous voyez, de choses cachées. Découverte de mensonges. Tout ça, ça va être au grand jour. Ça va être éclairé. Donc, le vaccin, là, il n'est pas obligatoire, même s'ils veulent le mettre pour les enfants, parce qu'ici, vous avez la nativité, mais le soleil nous protège. Pour moi, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et là, vous avez l'héritage qu'on a trouvé tout à l'heure dans la coupe avec l'autre jeu. L'héritage. Donc, normalement, on s'en sort de ça. L'héritage, la naissance, le procès en centre de jeu. Actuellement ici, le soleil et la protection et la découverte. Parce qu'on va voir plein de choses. Hein. Pour ceux qui ne sont pas éveillés, qui
qui dorment encore, qui se font avoir tous les jours. Pour ceux qui croient au Dieu, l'empereur des Français, parce que maintenant c'est ça, hein, c'est notre Dieu et l'empereur des Français. Vous avez, la France est pas coupée en deux malheureusement, mais il y a une grosse partie qui croit encore à tous ces gens qui font n'importe quoi, qui sont que troubles, et que c'est néfaste, c'est noir, le gouvernement il est noir, vous le voyez avec n'importe quelle carte, c'est vraiment à la limite du diabolique ce qu'on vit, à la limite du diabolique. Eh ben non, le Vax, la soupe ne sera pas obligatoire pour les Français, en tout cas pour l'année 2021. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Je vais faire d'autres vidéos, espérant que celle-là passe. Je vous souhaite une belle après-midi. Je m'excuse d'avoir mis du temps à revenir, mais comme dirait l'autre, c'est YouTube qui me censure. Passez une bonne après-midi. Vous pouvez liker ma page, vous pouvez partager ma vidéo et mettre des jolis commentaires comme je les aime. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.